J'ai lu Le couple et l'argent de Titou Lecoq. Alors, certains d'entre vous me diront, oui, c'est une féministe de gauche qui vous montre une pensée de gauche. Oui, bon, si vous voulez critiquer une pensée, d'abord, il faut la lire. Et en plus, je pense qu'elle est beaucoup moins de gauche que ce qu'elle pense elle-même. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Et ce que j'ai apprécié dans son travail, c'est qu'elle montre très concrètement l'incidence des choix faits personnels à un moment donné dans un couple, sans penser à mal, sur finalement l'argent que percevra les femmes à la fin et qui explique non pas les écarts de salaire, parce qu'à travail égal, salaire égal en France, on va arrêter de se mentir, mais les écarts de revenus entre un homme et une femme qui pourtant étaient partis d'un milieu social équivalent. Et elle montre aussi les solutions que l'on peut mettre en place. Parce que oui, mesdames, si vous voulez gagner plus, ce qu'il va falloir faire, c'est vous sortir les doigts du cul et faire en sorte de gagner plus. Alors regardez, pourquoi à la fin vous avez moins de revenus que monsieur et pourquoi les décisions que vous avez prises en commun finissent par faire que vous avez moins sur votre compte en banque que monsieur. Et je trouve toujours intéressant, non pas de rester dans une espèce de pseudo-lamentation, ouin, on est défavorisé, on est discriminé, mais de regarder en fait en quoi ce sont nos décisions qui font que. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que moi-même ou dans mon entourage, nous étions beaucoup de couples, hommes et femmes, à prendre des décisions similaires, non pas pour porter atteinte à la femme, loin de là, mais parce que ça nous paraît plus cohérent, sans se rendre compte de l'incidence que ça aura après. Et surtout, il y a une injustice profonde. Tant que le couple reste marié, que le contrat de mariage les protège et que les enfants ont tous été faits dans le cadre de ce contrat de mariage, et si les enfants ne sont pas trop cons pour déshériter leur mère à la mort du père, alors finalement la femme est gagnante. Sauf qu'aujourd'hui, on a un couple sur 3 qui divorce, des enfants qui n'arrivent pas à s'installer, des pensions de reversion, c'est-à-dire le salaire de l'homme que l'on verse à la femme qui diminue de plus en plus. Et c'est là que la femme finit par être perdante. Et c'est finalement elle qui paye le prix qu'a coûté le fait d'élever ces enfants dont on se plaigne qui ne naissent plus.